Salut, c'est Greg et bienvenue à la Marche Moto Madness, un événement organisé par Cocorico Rando en partenariat avec SW Motech. Alors vous me demandez souvent où est-ce qu'on peut s'entraîner pour faire du off-road. Quand vous voyez certaines de mes vidéos, vous me dites je fais pas de off-road, mais il y a des fois j'aimerais bien pour trouver un beau paysage comme tu nous montres. Et en fait là on est vraiment à l'endroit où il faut. Il y a un terrain de jeu incroyable, il y a plein de manèges différents, il y a un terrain de cross juste là où on peut s'entraîner avec nos gros trails à sauter tranquillement. On peut faire plein de terrains, il y a de la boue, il y a du sable, il y a de la forêt, il y a des ornières, il y a tout ce qu'on veut. Allez, je vous raconte mon week-end. Avant de vous montrer tout ça, je vais quand même vous expliquer le concept. On va faire ça proprement. Fondé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années par une bande de potes, je rassemble des gros trails. En 2006, je suis relié dans 5 pays et aujourd'hui dans 23 pays. En 2016, Cocorico Rando me lance en France sous forme d'un parc d'attractions rassemblant trail et maxi trail et plus de 40 passionnés le temps d'un week-end. Et en 2023, pour la 6e édition, je rassemble 170 participants, les obligeant à 2 choses. 1, rentrer entier à la maison et 2, prendre un maximum de plaisir. Je suis la Marche Moto Madness, évidemment, oui. Bon allez, trêve de plaisanterie. Maintenant que vous savez ce que c'est, on va voir ça sur le terrain. Ce week-end va se dérouler à 7 heures d'autoroute de chez moi. Alors je suis parti avec la remorque et puis en plus je vais ramener une deuxième bécane au retour, mais ça c'est une surprise, on en parlera plus tard. J'arrive donc la veille pour ne rien rater dès le début de l'événement et j'avais réservé ma place au 23 boulevard Lone Rider histoire de tester un petit peu mon nouveau palace et je dois avouer qu'il est vraiment très bien. Au petit matin, la vue était plutôt pas mal. L'événement se tenait à Dreux sur les terres de la MX Cool Racing. École qui se trouve d'ailleurs être sur le magnifique domaine de Conteville qui réunit plus de 33 hectares de terrain de jeu. Autant vous dire que je pense qu'on va vraiment s'amuser. 7h45, c'est l'heure du petit-déj. Et là, je peux vous garantir que l'organisation est vraiment au top et ça commence dès le matin. J'ai même eu le droit à mes céréales dans mon petit-déj. Alors c'est dire si ça démarrait bien pour moi. 8h30, c'est l'heure du briefing. Rappel des règles générales, du plan et de la localisation des manèges. Et surtout, de la règle principale, prendre un maximum de plaisir. Les motos, elles sont déjà prêtes. Alors il ne reste plus qu'à se lancer. 8h45, je pars directement sur le parcours des Lucioles le plus simple, histoire de m'échauffer et de commencer la maniabilité et à comprendre ce que c'est la boue, parce que ça c'est un truc que je connais absolument pas. Allez, on commence avec un entraînement, un échauffement dans le parcours qui s'appelle les Lucioles. Pas de difficulté, mais on est sur de l'herbe, c'est glissant. Et Bibi, il a un pneu avant qui n'est pas du tout fait pour ce genre d'exercice. J'ai encore mon E07 Plus de chez Mitas qui est quasiment neuf à 90%, alors qu'à l'arrière, je viens juste de passer sur un Motos Tractionator Adventure qui lui étant plus cramponné sera un meilleur allié. Mais si l'avant va chasser, ça risque de vite finir en patinoire. Ouais, ça sent le skidoo cette histoire. Ce parcours va me permettre de travailler déjà la position, les appuis, le regard et puis d'aller faire un petit tour dans le bac à sable, élément que je ne connais absolument pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit clairement sur les images. Vu que je suis un mauvais élève, j'ai pas du tout bossé mon plan de site. Alors va falloir que je parte à la recherche du prochain manège. Je tombe directement par hasard sur celui qui a été fait hier soir par certains courageux de nuit. Alors j'ai déjà eu l'occasion de les voir glisser, de les voir galérer, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et j'avoue que de bon matin, je fais franchement pas le fier. Et je vous le redis, la boue c'est un truc qui n'existe absolument pas chez moi. Il est même pas 9h du mat, alors on va essayer de pas s'en coller une direct. Je vais aussi découvrir que la boue est hyper traître. Même quand on la croit hyper fine et qu'on ne se méfie pas, elle va quand même nous faire très vite perdre l'équilibre. Je sors de ce manège et direct je tombe sur un deuxième. Bon bah écoute, on va enchaîner. En plus celui-là, il ne paye pas de mine. Il est dans un très grand champ et pourtant il y a un léger dévers qu'on ne voit pas et qui va rendre le terrain hyper glissant. Et ça va amener son litre de sueur supplémentaire en un rien de temps. Hier, je disais que c'était comme la neige quand je voyais les mecs faire. En fait, c'est pire. En fait, c'est pire. T'as zéro adhérence. Même à l'arrière, au lieu du crampon, t'as zéro adhérence. 8h47, j'arrive sur la zone un peu centrale, juste à côté du terrain de cross qui est encore fermé, car il est encore recouvert d'une fine couche de glaise hyper glissante qui en fait de lui une patinoire sans égale. L'équipe d'SW Motech a installé juste ici un petit terrain avec des 125, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Le hasard fait que je vais continuer directement au fond de cette allée et que je vais tomber sur un nouveau manège. Ça commence gentiment avec de la maniabilité, des bosses, des petites marches, rien de foufou. Ouais, sauf que ça, c'est vu de loin. Quand on est sur place, le sol est encore constitué d'une espèce de couche avec de l'herbe hyper boueuse et saturée en flotte, encore une vraie patinoire. Et là aussi, je vais en baver de bon matin pour sortir de là. Après les aventures de Martine à la ferme, là on est sur Greg découvre la gadoue. Et si je me traîne autant, au-delà du fait que je suis incontestablement incompétent sur ce type de terrain, c'est aussi parce qu'on est début mars, il n'est pas 9h du mat, j'ai encore une saison droit devant moi et j'ai qu'un truc en tête. Mec, ne te bourre pas maintenant, c'est pas le moment de se blesser. Bon, pour ce qui est de la sortie de ce manège, c'est pas encore gagné. C'est chaud. Regarde ça. C'est tout lisse. Ils sont mes crampons. Il n'y en a plus. Il est chaud ce parcours. Voilà.
Bref, il est 9h15, ça fait à peine une demi-heure que je roule et je suis déjà grillé et j'ai le sentiment de ne pas être capable de m'en sortir sur ce genre de terrain. Mais ça, on va reparler car il ne s'agit pas du tout de tout planter maintenant et d'attendre gentiment dimanche soir. Alors il va falloir persévérer et puis le soleil et le vent arrivent bientôt, ils vont jouer en notre faveur pour sécher tout ça et le plaisir va revenir. Je reprends donc la direction des tentes et je croise alors Mel et Tom qui sont en train de partir pour leur premier manège. Ils me remotivent un peu et je décide de partir avec eux. On va recommencer par le premier que j'ai fait histoire de se chauffer aussi et j'avoue que je sens déjà la différence par rapport à 45 minutes en arrière, je me sens un petit peu plus à l'aise. Nous terminons donc ce parcours en faisant quelques pâtés de sable et nous prenons la direction du bourbier que j'ai fait tout à l'heure. Je monte tant bien que mal et dans cette séance de labourage, je vais sans le savoir jeter des mottes de terre sur Tom qui avait le casque ouvert et qui en prend une dans l'œil et je vais être responsable de sa chute. Oups, désolé. Bon, en même temps, pour la deuxième tentative, j'y suis pour rien cette fois-ci. Le temps de souffler un peu et on voit Matt avec sa Tiger Valkyrie et Pierre qui se présentent en bas de ce passage rigolo. Je te préviens, Matt, si tu tombes, ça fait des vues. Hein. Faut quand même avouer qu'ils sont passés avec vachement plus de classe que nous. Bravo les gars. Bon bah pas de vue alors. Tant pis, on fera pas de vue aujourd'hui. On terminera ce manège en mode bataille debout mais sans faire trop les malins non plus. Putain mais la ligne droite, tu peux même pas rouler. Si, tu peux rouler si t'as des couilles. J'ai pas. Ensuite, nous prenons la direction du stand de SW Motec qui sont partenaires de cet événement et qui m'ont d'ailleurs invité suite à notre rencontre à Lyon. Encore un très grand merci à eux car comme vous allez le voir, j'ai passé un week-end formidable et c'était une super expérience. Jeanne et Mel sont d'ailleurs là-bas en train de s'affronter sur le parcours cross en mode poursuite avec des 125. Dans la foulée, le terrain de cross qui est juste en face vient enfin d'ouvrir, alors il est l'heure d'aller faire joujou dessus. J'attendais ce moment avec impatience car ça va être l'occasion pour moi de tester un peu plus mes suspensions préparées par GGS qui sont sur ma T7. Il est 10h40, la glaise est toujours très glissante et mon E07 Plus à l'avant est toujours une patinoire et bourre très vite. Alors le maître mot ici encore sera prudence. La prise d'élan juste avant la bosse principale est très courte et se trouve juste après un virage. Et pour ceux comme moi qui n'osent pas appuyer un petit peu pour s'élancer, ça va donner des sauts assez timides. Mais ça va s'arranger au fur et à mesure du séchage du sol et vous le verrez tout à l'heure, ça va être de plus en plus rigolo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis toujours autant bluffé par l'amélioration des performances de mes suspensions suite à la préparation par GGS. On a continué à faire des tours de manège et puis l'envie de tester une World Raid pour comparer était trop forte. Merci Tana, salut. Alors on a fait un échange. Et c'est direction immédiatement le terrain de cross pour comparer la maniabilité et le ressenti par rapport à la mienne. Le résultat est sans appel, je me sens tout de suite plus à l'aise, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'augmenter le rythme, ce qui veut donc dire que ce que tout le monde dit est vrai, la T7 World Raid est plus maniable que la normale malgré son poids. Et ça me permettra aussi de tester quelque chose que je voulais voir depuis le début, est-ce que les suspensions Kayaba de la World Raid sont plus performantes que les suspensions préparées que j'ai maintenant sur la mienne? Et je dois dire que la réponse est peut-être oui, j'avais l'impression que les suspensions étaient plus précises, mais peut-être aussi que la mienne manque de réglage pour ce genre de terrain qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire un road trip classique avec juste des bagages derrière. Sur la piste, je retrouverai Matt qui lui aussi est en plein test de ses suspensions haut de gamme à plasma nucléaire de technologie extraterrestre, enfin un truc du genre. Vous aurez bientôt le retour sur sa chaîne, je veux pas vous spoiler, mais vu le nombre de tours qu'il a fait, je pense qu'il était plutôt content du résultat. C'est quand même dingue pour moi de se dire qu'on peut venir ici avec des trails ou des maxi trails sur un terrain de cross, enfin plutôt sur une machine à sourire, si j'en crois les visages quand on enlève les casques après. La pluie finit par s'inviter, et puis de toute façon mes avant-bras sont déjà partis manger, alors on va y aller nous aussi. Bonjour, c'est pour YouTube, ça vous plaît? De retour au camp, nous constatons que l'organisation a vraiment envie de prendre soin de nous. Après l'effort, le réconfort était bien là. Nous tarderons un peu à redécoller l'après-midi et nous finissons par partir pour la trace off-road qui fait 60 km et qui apparemment réserve quelques surprises. Je vais enfin pouvoir voir à quoi ressemble le off-road dans cette région. Nous partons alors avec un petit groupe hétérogène, certains n'ont pas encore testé le off-road et c'était leur première fois. Vous voyez, ce genre d'événement est parfait pour s'initier à la pratique du tout-terrain. C'est Matt qui va ouvrir le groupe, le parcours n'a pas l'air vraiment difficile, mais la boue est évidemment présente ici aussi. Le terrain va donc être glissant et j'ai pas vraiment envie d'ouvrir en grand de peur de perdre l'avant. On sent quand même bien sous les roues qu'elle se balade un peu librement. En revanche, quand on retrouve un bout de sec, la confiance revient immédiatement et le fun avec. Je dois vous avouer que ça me fait bizarre de rouler avec des champs à perte de vue en étant totalement à découvert. En plus de la boue, ça aussi c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez moi.
J'ai l'habitude de rouler dans des reliefs, des sous-bois avec des points de verdure complètement perdus, des cailloux, des grandes montées ou des grandes descentes. Et pour être honnête, c'est ce que je préfère. Ici, j'ai l'impression que le tout-terrain est un petit peu répétitif. D'ailleurs, ça doit se voir sur les vidéos. Mais le bon côté de la chose, c'est que c'est un environnement parfait pour débuter et s'initier aux premières sensations en off-road. Sur ce parcours, j'ai été étonné par le nombre impressionnant d'écuries que nous avons longées. Il semble y avoir beaucoup de cavaliers dans cette région et nous avons évidemment pris soin de ne pas effrayer les chevaux en les croisant. Et soudain, une montée apparaît pour varier un peu le type de terrain. Voilà, ça c'est trop drôle ça, une bonne petite montée hein. Attends, c'était le relief du poids. Eh ben il était très bien. Non, t'as cette impression toi aussi? Ouais, mais non. Effectivement, nous allons retrouver juste après nos lignes droites à travers les champs. Et puis, nouveau changement de décor. Nous longeons un cours d'eau et là ça fait tilt. Sur le groupe WhatsApp de l'événement, quelqu'un a fait fuiter ce matin une vidéo avec un passage à gué et nous l'attendions avec impatience. Le temps attendu. Il est donc l'heure d'enlever un petit peu la boue sous les sabots moteurs. Alors pour les non-initiés, il est clair que c'est plus impressionnant quand on est devant que ça ne l'est en réalité. Et pour ceux du groupe dont ce sera la première fois, je dois avouer que celui-ci n'est pas du tout parmi les plus petits non plus. Mais tout le monde réussira l'exercice avec mention et nous retournerons terminer la boucle. Nous serons de retour au domaine de Conteville vers 17 h et il sera bientôt l'heure d'attaquer l'apéro avec les voisins de tente. Ensuite, il sera l'heure du repas avec une soirée qui s'annonce vraiment sympa. Mais pour conclure cette journée, je vous laisse avec Tana, la présentatrice. Écoutez, c'est formidable, tout s'est bien passé, je pense que les gens sont ravis et qu'ils ont pris du plaisir. Ils étaient en autonomie sur des traces qui étaient aussi aux alentours du domaine de Conteville. Et après, il y avait des spécifiques, il y avait des jeux, des animations. D'ailleurs, je vous parlerai bien d'une animation, mais je pense que Greg il va récupérer des images et vous faire un petit montage bien plus sympa et bien plus parlant. Allez, bonne nuit. Bon, on ne va pas se mentir, dimanche matin, la motivation était un petit peu plus dure à trouver. Les bulles de Badois hier soir étaient un petit peu fortes et la nuit a été courte en se couchant un peu trop tard. Ah, et il a presque plu toute la nuit, alors je vous laisse imaginer l'état des manèges, ce qui ne motive pas non plus à foncer directement dès 8h30 dessus. Après le petit-déj, nous avons quand même pris la direction du terrain de cross, qui est le point central de vie, et j'ai fait une rencontre. Une Harley Davidson Panamerica flambante et complètement équipée par SW Motec avait visiblement envie d'aller se faire un petit masque à la glaise. Et bien qu'à cela ne tienne, je vais t'y emmener. Allons faire connaissance. Je prends donc la direction du manège de maniabilité histoire de voir un peu comment ça se passe. Je me rends compte très vite que l'électronique est bien trop présente par rapport à ce dont j'ai l'habitude, alors je vais m'arrêter immédiatement histoire d'essayer de chercher comment l'enlever. Voilà, là on discute. On ne va quand même pas trop s'enjailler comme dirait Tom, car la bécane n'a absolument rien à voir avec celle que je connais. Youhou! On commence par une petite prise en main de cette bébête sur le terrain lent. Gras, glissant. On découvre le mode off-road. Et la petite roue, ça fait bizarre la petite roue devant. Je dois dire que j'ai été plutôt surpris. J'ai directement l'impression de l'avoir en main, les masses sont basses, je la trouve maniable et je suis rassuré à son bord. Alors après que Matt m'ait aidé à enlever totalement toute assistance électronique, je prends la direction du chemin de cross et on va voir ce que ça donne par rapport à la T7. Malheureusement, la piste est dans le pire état de tout le week-end, la glaise est encore ultra glissante. Alors je vais éviter de prendre le risque de la faire tomber tout de suite et je vais aller avec Mel et Tom sur un manège que je n'avais pas encore fait. Et là franchement, la Panamerica m'a vraiment bluffé. Bon évidemment, elle manque un petit peu de garde au sol pour ce genre de situation, mais heureusement le sabot de SW Motec qui était dessus a parfaitement suggéré le problème. Et au second tour, un petit brap juste avant l'obstacle permettra de le passer, la bécane a géré ça toute seule. J'ai vraiment passé un super moment au guidon de cette bécane sur ce genre de terrain et c'était plutôt inattendu. Youhou! Viens, c'est rigolo! Non, c'est juste un bon rap. Viens, c'est rigolo. Et quand le soleil a enfin fait sécher la glaise, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour pour la route sur le terrain de cross. Et même là, la Panamerica m'a mis en confiance. Incroyable cette bécane. Peut-on faire du cross avec une Harley? La réponse est oui, quand on est mauvais comme moi. J'ai vraiment envie d'aller la tester en profondeur pour aller voir un petit peu quelles sont ses capacités de polyvalence.
Après le repas du midi, la Marche Moto Madness avait encore quelques surprises en réserve. Comme par exemple cette course chronométrée dans le bac à sable. Malheureusement, j'ai 8 heures de route qui m'attendent et avec la fatigue, j'ai déjà commencé à ranger et je ne vais pas pouvoir y participer. Au final, ce week-end aura été une vraie bouffée d'air, un excellent moment avec plein de belles rencontres. Et c'était aussi l'occasion d'apprendre ou de se perfectionner en off-road avec plein de types de terrains différents. Je n'ai pas tout essayé, mais croyez-moi, pour les plus balèzes d'entre vous, il y avait des obstacles et des franchissements absolument dingues, que ce soit du gros pneu ou de la caillasse. Croyez-moi, rien ne manquait, il y en a pour tous les niveaux. Encore un immense merci à SW Motech de m'avoir permis de vivre cette expérience et à Cocorico Rando pour l'organisation sans faille du Marche Moto Madness. Dans 2 semaines, je file chez Yann Dupré dans le Morvan pour un événement autour du thème du voyage en trail et je vais essayer de vous en faire une vidéo. Et juste après ça, un nouveau format de road trip arrive, je vais vous en parler dans quelques semaines, restez branchés pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner pour me soutenir et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et salut tout le monde, c'est Greg. Voilà, c'est tout. Merci.